je vais faire une vidéo que je n'ai jamais faite, donc je vais vous présenter en photo et vous parler de leurs histoires, de mes poupées que j'ai vendues, des modèles que j'ai eu tout simplement. Donc je pense que je n'en ai pas oublié. Et concernant les modèles que j'ai eu et que j'ai vendus, donnés ou échangés, j'ai essayé de vous montrer comment ils étaient à la fin quand je les ai plus eus. Donc avant toute chose, j'ai pas de photo mais je vais vous en parler. Faut savoir que j'ai eu une Tankou que j'avais vendue à Fiquis. Mais je pense que oui, elle l'a revendue. Mais du coup voilà. Ensuite maintenant je vais vous parler de ma Little Doll. Oui, j'ai eu une Little Doll. Alors je ne sais plus laquelle c'est. Mais ne veuillez pas faire gaffe à la signature parce que c'est un de mes anciens pseudos. Qui elle, je l'avais vendue à une de mes meilleures amies dans le temps. Donc déjà, faut savoir que j'ai eu 2 dalles d'Aroni. La première, j'ai fini par la vendre pour me la racheter. Mais en neuve, parce qu'en fait mon ancienne dalle d'Aroni a commencé à être sale, elle datait, elle était vieille, elle avait les globes coupés, donc du fait qu'elle avait des acryliques que vous pouvez voir sur la photo, elle avait son corps stock, elle avait sa perruque mohair, et du coup je l'ai vendue pour me la racheter en neuve. Donc du coup garder la perruque mohair mais qu'elle ait un nouveau bitsu et les globes non sciés pour lui mettre des lullabies. Et il faut savoir que cette deuxième dalle d'Aroni je l'ai aussi vendue il y a environ un an ou plus d'un an. Je pense que maintenant ça fait plus d'un an. Elle s'appelait Malou, que ça soit ma première dalle d'Aroni ou ma seconde, les deux s'appelaient Malou, c'était le même personnage. Mais du coup voilà pour ça. Ensuite pour les anciens également, je pense que vous le savez, mais j'ai eu une deuxième Pudipe, enfin une première suivie d'une deuxième Pudipe RS noire. Donc en fait ma première RS noire, j'avais fini par la démaquiller parce qu'en fait elle avait eu un problème de maquillage sous un de ses deux yeux. Le noir il avait coulé, donc du coup je l'avais démaquillée et je l'avais envoyée en FC chez une première make-upeuse que j'avais ensuite démaquillée, qui est allée chez une deuxième make-upeuse. Donc il y a eu deux make-upeuses qui l'ont maquillée. Alors je n'ai pas une photo de ma dernière FC de la deuxième make-upeuse qui est Sumiru Doll, mais le personnage que ma FC Sumiru Doll, elle s'appelait Semira. Elle en a fait une vidéo quand elle l'a maquillée sur sa chaîne, donc c'est Sumiru Doll je crois. Et pareil, ma première RS noire je l'ai revendue. Parce que j'avais envie de me faire de l'argent, parce que je l'aimais plus, parce que même si elle avait une histoire, j'arrivais plus à me l'approprier. Donc la photo que je vous ai mis là pendant que je parle, c'est pas sa dernière FC, c'est l'avant-dernière. Et cette FC là, c'est le personnage chinois Iragi de Ocarina of Seraph. Et voilà, et pour vous parler de la deuxième FC que du coup j'ai vendue, en fait elle avait un pentagramme sur le front d'une étoile noire. Elle avait un maquillage vraiment gothique, vraiment noir. Et voilà, elle avait comme personnage que c'était un démon. Mais bref, je l'ai revendue. Donc voilà pour ça, mais du coup, encore une fois, j'ai pas la photo de sa dernière FC. J'en ai pas faite, je crois. Enfin, je pense que j'en ai faite, mais je les ai pas gardées. Ensuite, je vais vous parler d'un taeyang que j'ai vendu, qui est le taeyang Missionary. Donc en fait, c'est un taeyang Missionary qui a été FC par Studio Lunaire, et d'ailleurs en fait je l'ai démaquillé pour le faire FC par moi, qui ensuite ma FC je l'ai échangé à une dolienne qui d'ailleurs ne l'a plus du coup en plus, mais voilà son histoire. Et en fait j'ai vachement regretté de l'avoir démaquillé pour le faire FC par moi, parce qu'en fait j'aurais pu faire le frère jumeau de Saya, parce que oui, Saya elle a un frère jumeau également comme pour Akako et Seiran. Et sur un coup de tête je l'ai démaquillé et en vrai je l'ai beaucoup regretté, mais en fait j'avais une idée de OC à faire FC que j'avais créé, et puis même j'arrivais pas à me l'approprier finalement avec ses custos qu'il avait. Donc voilà, il avait une fure blonde, des yeux manga papier, et à ce moment là il avait encore un corps stock. Bref, et je me suis dit, même si je le garderais pour faire le frère de Saya, je ne savais pas comment le custo, donc du coup voilà, je vous ai raconté son histoire. Ensuite, autre poupée que je vais vous raconter son histoire, il s'agit, alors ça a été dans mes tout premiers débuts, j'ai eu une Pudipe Sfoglia qui était le personnage de Louise que vous connaissez actuellement. Donc elle était brune, yeux bleus, lullaby, et en fait j'ai vendu ma Sfoglia à une dolienne pour pouvoir m'acheter un modèle, parce qu'en fait
quand j'ai changé de modèle par la Sfoglia, qui est devenue une Pulippe Classical Queen que vous connaissez actuellement, bah Louise je l'ai, et ben en fait je recherchais une Pulippe au maquillage brun qui serait le plus ressemblant au maquillage que porte le personnage de Catherine Pierce dans la série The Vampire Diaries, et j'ai trouvé la Pulippe Classical Queen. Donc du coup j'ai vendu ma Sfoglia pour acheter ma Classical Queen que vous connaissez encore une fois actuellement. Et allez voir cette vidéo, je vous mets le screen du pourquoi Louise n'incarne plus Catherine Pierce dans The Vampire Diaries. C'est intéressant de le savoir, c'est des faits sur mes poupées, donc allez voir la vidéo. J'ai fait une vidéo hashtag 1 des faits sur mes poupées et une vidéo hashtag 2, comme ça si ça vous intéresse de connaître des faits, allez la voir. Bref, du coup voilà pourquoi j'ai vendu cette Pulippe Sfoglia. Et puis voilà quoi, elle avait un maquillage trop gentil pour le caractère de Louise, donc ça n'allait pas. Ensuite, un modèle pareil que j'ai vendu à une Dolienne qui elle l'a vendu. En fait ce triangle là, il est passé par plein de personnes, honnêtement. Je sais que je l'ai vendu à une fille qui elle l'a vendu, qui elle l'a vendu, qui elle l'a vendu. Et en fait à la base c'était un triangle MJ que j'avais FC par moi, mais que finalement j'avais gagné le giveaway de Naiko Dolls, donc la make-upeuse. Et du coup c'est elle qui l'a FC, donc la photo que je vous mets maintenant, bah, c'est la FC de Naiko Dolls. Et ce triangle il est passé par plein de personnes. Je l'avais pas vendu très cher parce qu'en fait quand j'avais démaquillé une de ses paupières elle s'était cassée. Pourtant je frottais pas comme une malade, donc il avait encore un corps stock et je crois qu'il avait un autre problème, je ne sais même plus. Bref, et du coup en fait il était venu avec des custos et honnêtement je l'ai vendu parce que il était natural. Et aujourd'hui, et ça depuis même presque un an ou plus d'un an, je n'aime plus du tout les poupées stock naturelles, que ça soit Pulippe, Triangle, je ne peux plus. Et ça c'est malheureux, j'aurais vraiment aimé le garder. Parce que honnêtement j'adorais son personnage d'enfoiré, de connard, de macho, voilà quoi. Et c'est dommage, j'aurais voulu le garder, surtout que Naiko Dolls ça ne prend plus les commissions. Elle l'a dit il n'y a pas longtemps dans sa story qu'elle comptait arrêter définitivement. Du coup bah bon, c'est pas grave. Mais peut-être que je referai ce personnage là qui s'appelait Cole, un vampire non sang pur. Mais du coup voilà pour son histoire. Ensuite, cette poupée, je vais vous en parler, c'est une Pulippe Raffia que j'avais eu en échange de mon triangle que j'avais FC par moi, qui était le triangle Missionary, qui anciennement était Mika de Studio Lunaire, qui était le personnage de Mika Yakuya dans Ore no Seraph, bref. Et j'ai, pareil en fait, comme je l'ai dit juste avant, j'ai vendu ma Raffia parce qu'elle était naturelle. Sur le coup, j'ai commencé à m'y intéresser de ouf et c'est pour ça que j'avais accepté l'échange. Mais je l'ai très vite revendue. Elle était, là sur la photo, elle était définitivement terminée. Et encore, avec les yeux sans pupille, je trouvais que finalement ça lui allait pas. Et du coup, j'arrivais pas à me l'approprier. Et du coup, je l'ai vendue. Enfin, voilà, parce que bah... Non, je l'ai vendue et échangée celle-ci. Je crois que je l'ai échangée. Je sais même plus ce qu'elle est devenue, ma Raffia. Si je l'ai vendue ou échangée. J'en ai aucune idée. Non, je crois que je l'ai vendue à un mec sur Insta. Je crois que c'est ça. Ensuite, prochaine poupée, je vais vous parler de ma Hakel qui s'appelait Clary, qui était une humaine et c'était l'ex de Sébastien. Alors, Clary, j'avais réussi à avoir toutes ses custos définitives. Elle avait une perruque rose format idole, des lullaby glaciales, donc les glaciales de lullaby. Elle avait un nobitsu, des couches de fossiles. Malheureusement, je me rappelle que je l'avais photographiée, mais je n'ai pas gardé des photos d'elle. Et sur mon blog Skyrock il n'y a pas de photo d'elle quand elle était définitivement customisée. Du coup malheureusement là j'ai pas réussi à la trouver comment elle était dans sa dernière étape de son évolution au niveau des customisations. Donc du coup bah, je vous mets une photo d'elle stock, c'est une Pulippe Hakel. Je la voulais parce qu'en fait j'étais devenue fan du maquillage de la Pulippe Hakel quand Nessie Doll elle l'avait, mais qui elle aussi elle l'a revendue. En fait la Hakel c'était une Pulippe coup de cœur sur le moment. Et je l'ai très vite revendue parce qu'en fait en général moi quand j'ai un coup de cœur soudain alors que pendant très longtemps avant je n'avais jamais aimé la Pulippe, et bien la poupée je finis toujours par la vendre. Ça finit toujours comme ça. Je suis pas sûre mais je crois que j'avais vendu ma Hakel pour pouvoir acheter ma Pulippe Cosmic Juppie que vous voyez là, donc Aurore derrière moi là, celle qui a les cheveux bleus. Mais ça a vérifié, hein, ça je me rappelle vraiment plus. Et parce qu'en fait si vous voulez quand j'avais acheté ma Cosmic Mercu, quelques jours après Magma Héritage avait mis la Pulippe Cosmic Juppie sur sa boutique eBay. Et je m'étais dit ouais il me faut absolument sa sœur, je veux les faire en sœur puisqu'à la base elles sont sœurs hein, les deux Pulipes. Et du coup je me suis dépêchée de vendre Clary et de m'acheter la Pulippe Cosmic
Jupi. Ensuite, prochaine poupée, il s'agit de Isane, une de mes premières pulipes que j'avais eu en 2015, une pulipe Prupat. Alors Isane, je l'avais vendue parce que tout simplement je m'étais délaissée d'elle, du coup je l'ai vendue à une dolienne sur Instagram et voilà, tout simplement en fait. La pulipe Prupat, ça a été une pulipe que je voulais, que j'aimais à l'époque, mais malheureusement, et on change tous de goût. Et moi j'avais changé de goût, c'est une pulipe qui ne me plaisait plus, je m'en délaissais et tout simplement je l'ai vendue. Et en plus de ça, il y avait plusieurs Prupat qui étaient customisés exactement pareil, c'est-à-dire cheveux roses, yeux blancs. Bon, même si je vous avoue que je m'étais inspirée d'une Prupat comme ça, mais c'est vrai que quand j'ai eu la mienne, je me suis aperçue que finalement il y en avait plein des Prupat aux cheveux roses, yeux blancs. Donc du coup, en plus de ça, j'avais décidé de la vendre. Ensuite, un modèle que pareil j'ai vendu assez rapidement alors qu'à la base c'était une Ultimate Dream. C'est la pulipe Krasia qui, dans ses dernières customisations, elle était comme ça, même si elle avait piqué la perruque de Tessa. Alors en fait j'ai vendu, elle s'appelait Elena et c'était une vampire de sang pur par contre là, d'ailleurs j'ai encore sa boîte. J'ai donné la carte à Missing no Mio, j'ai encore des parties de sa tenue stock, il me reste la boîte mais j'ai plus la pulipe. Je me rappelle ma Krasia, j'avais vendu que la tête pour une 50aine d'euros parce que je sais plus pourquoi, je voulais m'acheter quelque chose d'autre ou une custo, j'en sais rien, et du coup je l'avais vendue parce que même si j'adorais son histoire, qu'elle était vraiment surkiffante et que vraiment voilà elle aurait pu être magnifique, je vous avoue qu'en fait j'avais la flemme d'acheter ces customisations et je me délaissais petit à petit parce que je trouvais et je trouve encore à l'heure actuelle que la pulipe Krasia elle est super dure à custo, donc voilà pour ça. Ensuite je vais passer à un taillang que j'ai donné à Coralie Codol, c'est le taillang Butler. Alors lui pareil c'était un de mes Ultimate Dream taillang stock. Lui normalement il aurait dû rester dans ma collection honnêtement, mais à partir de quel moment je me suis rendu compte que je voulais le donner, l'échanger ou le vendre, peu importe. Bon au final j'ai donné parce que en fait comme vous le savez maintenant, je pense que vous l'aurez compris, je n'aime que les poupées white. Et en fait vous allez me dire oui mais le Butler là il est pas naturel, je suis d'accord. Sauf que quand je lui ai mis un Nobitsu, il y a une différence de peau. En fait, véritablement, le Butler, il est entre le white et le natural. Et juste pour ça, hein, il n'est pas natural, mais juste pour ça, parce que moi, j'ai beaucoup de mal. Les démarcations entre la face pet et le corps, je sais qu'il y en a que ça perturbe pas du tout. Moi, ça me perturbe de malade. Et du coup, je l'ai donné. Je l'ai donné, j'arrivais pas à le vendre. Et j'ai préféré le donner, puisque j'arrivais pas à le vendre. Et je voulais pas échanger à ce moment-là. Et voilà. Et c'est comme pour Mei. C'est une white. Elle a un Nobitsu white. Mais le Bitsu il est beaucoup plus foncé que sa couleur white, enfin beige du visage. Bon elle je vais la garder c'est sûr, mais du coup voilà. Donc du coup je vais passer à la prochaine poupée que j'ai eue et que j'ai vendue. Alors c'est une pulipe Oli, alors elle ça a été et c'est toujours une Ultimate Dream pulipe. Alors je l'ai vendue pour quelque chose qui me stresse, qui me perturbe et ça je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je l'ai dit dans plusieurs Insta Stories. Alors je pense que vous le savez mais je collectionne les boîtes et les cartes de chaque poupée stock que j'achète. Les socles aussi mais pour moi le plus important c'est la boîte, la carte avec la poupée. Le socle je m'en fous un peu mais c'est vrai que je veux quand même l'avoir même si j'utilise pas du tout mes socles. Et la pulipe Oli, il faut savoir qu'elle est à plus de 200 euros, plus de 300 euros au complet, boîte, socle, carte, tenue stock, etc. Et je l'avais trouvée seulement nude, je l'avais trouvée sur Groove seulement nude avec... Non je suis con, qu'est-ce que je raconte? La pulipe Oli que j'avais trouvée, il n'y avait pas la boîte, pas la carte, pas le socle, des parties de la tenue stock mais pas tout, donc pas les lunettes. Et voilà. Et du coup juste pour ça, je l'ai vendue. Je l'ai vendue parce que j'avais pas la boîte et la carte et ça me stresse. En fait mes boîtes et mes cartes c'est pas comme les socles que j'utilise jamais ou qu'on voit jamais parce que du coup mes socles ils sont dans mon armoire alors que les boîtes sont dans ma chambre, je les vois. À la différence c'est que mes cartes je les utilise dans le sens où elles sont dans ma dollhouse et mes boîtes je les utilise entre guillemets pour dire que elles sont dans ma chambre, je les vois, alors que mes socles je les vois pas, je m'en fous encore plus. Alors que les cartes et les boîtes vous aurez compris que je m'en fous pas. Et ça m'a fait mal au cœur quelque part de la vente, j'avais vendu 55 euros à Tsu Rose d'ailleurs, une make-upeuse qui elle je pense que ouais elle l'a FC. Du coup franchement je la trouvais magnifique, elle était magnifique customisée.
Je vous avoue qu'elle me manque de ouf, mais bon bah je l'ai vendue juste pour ça. Mais c'est sûr qu'en tout cas la Pulip Holly je l'aurai un jour, mais cette fois-ci avec la carte et la boîte, ça c'est sûr, mais voilà. Et du coup dernière poupée que là cette fois-ci par contre je vends. Je l'ai encore, elle est emballée, elle va partir chez Pulip Dream. Donc en fait même si je l'ai, elle est considérée comme entre guillemets vendue parce que Pulip Dream me l'a à moitié payé. Il lui reste encore une centaine d'euros pour que je lui envoie. Et alors pourquoi j'ai vendu ma Pulip Hello Kitty, et vous allez me dire mais c'est bizarre, elle est white, pourquoi tu l'as vendue? Surtout que au départ c'était une Ultimate Dream, tu l'adorais beaucoup, tu la voulais. En fait ma Hello Kitty qui s'appelait Aliana, ça s'est passé comme Elena, ma Pulip Krasia, dans le sens où elles sont devenues toutes les deux un coup de cœur alors qu'avant je les avais jamais aimées ou quand j'étais super jeune. Comme je vous l'ai dit juste avant, quand une Pulip que j'ai jamais aimée, qui devient un coup de cœur, que je l'ai, elle finira toujours par être vendue parce que si je l'ai pas aimée avant et que comme par hasard j'ai un coup de cœur, c'est sûr que dans ma tête je vais la revendre. Bref, et puis même je savais que la façon comment moi je voulais la customiser, elle aurait été super simple, blonde, ses yeux stock je comptais pas lui changer à part un Obitsu, une couche de fossile et lui mettre une perruque blonde. Et je me suis dit, j'arrive pas à me l'approprier pour les customisations, je voulais pas qu'elle soit simple et mon idée c'était qu'elle soit simple au niveau des customisations. Et je me suis dit, je me prends pas la tête, je la vends, elle est encore ici, mais bref. Donc voilà, je pense que j'ai oublié aucune poupée que je n'ai plus et que j'ai vendue. Je vous ai expliqué un petit peu leurs histoires, pourquoi je les ai vendues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut et sur ce, portez-vous bien.